Salut mes petits copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On attaque la partie 3 de la terrasse en pavé. Donc dans cette partie là, on va finir toute cette partie là. On va se rendre tranquille avec les pavés. Je vais faire toute cette partie là, je vais garder les coups pour la fin. Et on verra pour mettre de la bâche à ce niveau là. Donc on y go, on attaque les pavés. Je vais refaire du mélange. On finit toute la partie où il n'y a pas les coupes. Comme ça on est tranquille. Allez, c'est parti. Bon, la dernière fois c'était raté au niveau des bordures. Ici j'avais laissé en stand-by. Je vais finir cette partie là, je vais revenir derrière moi et puis on va aller jusqu'aux bordures. Comme ça, ça va me rapprocher de la palette de pavés et puis j'aurai moins d'aller-retour à faire. C'est pas grand chose, mais c'est des petits trucs comme ça mis bout à bout, bah, ça te soulage un peu quand même. N'oublie pas les gants. Voilà pour le talus, je vais utiliser de la toile, c'est de la toile de paillage, mais il faut absolument, c'est quand on met comme ça, c'est de la noire. Pourquoi? Parce que le noir, en fait, la lumière ne va pas passer à travers et ça va empêcher les mauvaises herbes de remonter. Si tu mets du géotextile ou quoi que ce soit, l'herbe elle arrive toujours à remonter. Au contraire, si tu mets du noir, je peux t'assurer que là c'est ce qu'il y a de mieux. Ça coûte vachement plus cher que le géotextile, mais au moins tu es tranquille, tu n'as pas besoin d'y revenir et puis désherber tout le temps. Là, en fin de compte, j'ai changé mon fusil d'épaule. En fin de compte, j'ai remis une brique et ici, je l'ai rempli avec du mortier. Ici, je vais pas mettre de bordure, je vais mettre de la fausse pelouse. Comme ça, ça viendra ici, ça viendra tout cacher. Et ce sera dur, on pourra marcher dessus, il n'y aura pas de souci. Donc voilà, donc il me reste toute cette partie-là. Il y a quelques coupes à faire. Et puis, ce sera pas mal. Je continue, j'avance et je te reprends après.
Bon, avant de tout mouiller pour tout sceller définitivement, je vais mettre la bâche là-bas. Comme ça va éviter que quand je mets de l'eau, ça va pour pas me virer mon mortier. T'as vu, j'ai tout bouché, tous les trous au mortier, je l'ai tassé. Mais pour qu'il sèche, il faut qu'il soit mouillé. Donc je vais mettre ça, je vais mettre le faux gazon. Et à travers le faux gazon, ça va passer. Et là, ça va venir tout sceller bien plat. Allez, on est parti. Maintenant qu'on a tout mis bien comme il faut, on peut tout arroser, tout sceller, comme ça on est tranquille, il n'y a plus rien qui bouge. Maintenant je vais tout laisser sécher, je vais attendre que ça durcisse et tout, donc je pense que moi je reprendrai demain ou après-demain. Moi il va me rester à faire tous les petits joints sur le côté pour éviter que les mauvaises herbes poussent et mettre de la silice partout pour que ça vienne entre les pavés et que ça empêche l'herbe de remonter tout simplement. Bon, il y a déjà une bonne couche de mortier, mais bon, comme on est toujours emmerdé avec les mauvaises herbes, on va mettre ça, ça coûte pas cher, on met ça, on est tranquille et ça bouge plus. Bon, ça y est mes petits lopins. Maintenant tout a plus ou moins séché, on va pouvoir s'attaquer aux joints des pavés. Donc les pavés on va utiliser de la silice. Donc la silice c'est un tout petit, c'est du sable, c'est du sable qui est ultra fin. Moi dedans j'ai rajouté un tout petit peu de ciment blanc, de la chaux, histoire de bien compacter le truc. Après si tu veux pas utiliser de la silice, tu peux acheter du sable polymère. Mais ça coûte assez cher, hein, 60, ça coûte assez cher. Donc voilà, donc là c'est pas compliqué, on pose par terre, coup de balai. Un petit coup de dame, je me suis fait une petite dame en bois pour faire des vibrations et bien aider le sable à tomber. Et voilà, donc on attaque, on finit ça et après comme ça on est tout. Bon, maintenant qu'on a bien mis du sable partout, le sable de la silice partout dans les joints, c'est une étape, il faut y aller tranquillou, tu prends ton temps. Là pour faire 20 mètres carrés, j'ai mis à peu près 1 heure et demie. Donc tu passes, ça rentre, tu passes, tu repasses, comme ça au moins tu es tranquille. Et l'avantage de faire du joint comme ça autour des pavés, c'est que déjà ça t'empêche la mauvaise herbe de pousser. Et en plus ça te stabilise le pavé, c'est-à-dire que là il va bien être pris partout et il bougera plus, tu seras tranquille. Donc voilà, et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et on arrose. On arrose un petit peu, donc là on y va tranquillou, juste pour faire la première croûte, et après comme tout à l'heure, comme je t'ai dit au début de la vidéo, la pluie fera le reste. S'il y a des petits endroits, il y a du manque, tu pourras refaire après. Comme l'avantage c'est que comme c'est posé à sec, un coup que tu as fait, si tu vois que l'eau absorbe tout, enfin que tu fais tout descendre, tu pourras en remettre, il n'y aura pas de problème. Tu pourras juste répéter l'opération.
Bon, maintenant on attend que ça sèche. Je vais combler les petits trous qu'il y aura besoin de combler. Après par la suite, on va déjà attendre que tout soit sec, histoire que ça durcisse un petit peu, on sera tranquille. Mais tu as vu déjà, rien que le fait déjà de mettre de l'eau, ça passe plus à travers. Donc ça passe plus dans un sens, ça devrait logiquement pas remonter dans l'autre sens. Après tu auras toujours un petit peu de terre quand les gosses vont marcher, machin, qui vont mettre de la terre dessus. Donc là c'est possible que tu auras des repousses à cause de ça. Je fais ça, et puis on se retrouve pour la fin de la vidéo. I can go to sleep when I'm alone again. Say you wanna fix our problems. How long should I be waiting? Feels like I've had too much of drama.